Mesdames, Messieurs, chers associatifs, bonjour. Nous vous retrouvons dans ce tout nouveau numéro du Salon des Assos, qui sera le dernier de cette année 2019. Nous allons y aborder la question des RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en mai 2018. Nous retrouvons donc Thomas, qui va vous expliquer un petit peu plus en quoi cela consiste. Alors pour commencer, Thomas va nous expliquer un petit peu la genèse de cette mesure. Bonjour. Dès 1974, une première réflexion a lieu sur la protection des données pour aboutir en 1978 sur la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. En 2004, une refonte complète de la loi est opérée. Et peux-tu nous en énoncer quelques exemples ? Un des grands principes du RGPD, c'est la question de la finalité des collectes des données que nous prenons sur vos membres, sur les personnes. Et ne pas collecter ce qui n'est pas nécessaire. Deuxième point essentiel, c'est la collecte des données sensibles. Il faudra être vigilant sur ce point. Bon, alors les données sensibles, ça s'entend, mais quel type de données on parle ? Les condamnations pénales, les données sur la vie privée, le numéro de sécurité sociale. Ah, ça fait tout drôle quand on la déclenche celle-là, mais il fallait bien que ça arrive. Tu veux corriger quelque chose peut-être ? Pour les associations employeurs, bien évidemment. Alors maintenant que ces points de vigilance ont été levés, peut-être peux-tu revenir sur le troisième principe qui fait ce règlement. Le troisième point qu'il faut aborder, c'est le consentement explicite de la personne, notamment par l'écrit, au moment de l'adhésion pour les associations. C'est l'idéal. Bon, juste quand même pour bien remettre les choses en perspective, ce que tu viens de dire, c'est que la question du consentement explicite, elle se règle bien au moment de l'adhésion. Précisément, je vous invite à collecter au moment de l'adhésion de vos membres le document signé et conservé. Ceci donnera une preuve irréfutable. En somme, si j'en crois ce que tu dis, quand une association collecte des données à des fins de pétition, elle se trouve dans une parfaite illégalité si elle utilise ces données collectées à d'autres fins sans le signifier à la personne qui signe. Il faut préciser que quand on signe ce type de document, pour une finalité bien précise, en aucun cas, les données doivent être réutilisées dans un autre cadre. Et du coup, ça nous renvoie aussi à la loi informatique et liberté, puisque les gens ont quand même aussi un droit d'accès à leurs données pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les modifier. Et il est évidemment très important de bien sécuriser ces données, et ça, nous vous y engageons tous. Pour bien compléter, Jérémy, il faut revoir la notion du droit à l'oubli. Quand on adhère à une association, c'est souvent pour une durée d'1 an. Au moment de l'adhésion, on peut très bien choisir au sein de l'association de pouvoir conserver ces données 1 an après le temps de non-adhésion de la personne. En tout état de cause, la loi prévoit 3 ans maximum, 3 ans sur lesquels vous pouvez conserver les données sur vos membres. Et un conseil pratique pour conclure, Thomas ? Oui, une chose très importante, c'est ne pas oublier de sauvegarder régulièrement ces données et ajouter aussi qu'en cas de piratage de vos données, il vous faut prévenir la CNIL sous 72 heures et bien évidemment le notifier auprès de vos membres. Eh bien, merci beaucoup Thomas, c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble sur le Salon des Assos. Et donc maintenant, vu que c'est le dernier Salon des Assos de cette année 2019, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bons congés de Noël pour ceux qui en ont, et surtout de joyeuses fêtes. À l'année prochaine. À l'année prochaine.